Vous me demandez souvent quel a été le lieu le plus dingue que j'ai été amenée à explorer au Japon, et bien le voici. Là on est à Disneyland, c'est pas... Le Disneyland japonais, comme j'aime bien le surnommer. Franchement c'est juste un truc de taré, le lieu le plus dingue de toute ma vie. Plusieurs hôtels à thème, des boutiques souvenirs, des restaurants et bien évidemment des dizaines d'attractions. Je viens de voir un truc de fou derrière moi. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. C'est le spot que je voulais le plus faire ici au Japon. C'est non mais ça va être un truc de fou. C'est le plus grand parc d'attractions déjà du Japon, c'est sûr. Il paraît du monde. C'est quoi la bête qui marche là-bas? Il y a un truc blanc qui avance. Alors attends, je vais te dire ça. Attends, mais c'est un oiseau, je crois. C'est une autruche. Ah ouais? Je sais pas. Attends, c'est Ça a l'air d'être très gros en tout cas. On va zoomer avec le zoom. Bon, en tout cas, je suis pour cette exploration accompagnée d'Urb Explorer, comme vous pouvez le voir. Toujours. Juste là. Ouais, c'est un pélican. C'est vrai? Et bien c'est parti, on vous emmène avec nous pour explorer cet immense parc d'attractions. C'est parti. Let's go. Bon, ça commence bien. Regardez, c'est là derrière. Non mais t'inquiète, on sait pas lire japonais. Bah non, on n'est pas japonais. Hein. Oh yeah, je me prends 12 000 toiles d'araignée dans la tête, c'est cool. Ah bah parfait, tu passes premier, c'est nickel. Ah j'apprécie, waouh. Mais attends, mais c'est le château de... Là on est à Disneyland, c'est pas... Ouais. Je sais pas si vous voyez déjà, le lieu est complètement bouffé par la nature. Pourtant ça fait une quinzaine d'années que c'est à l'abandon et pourtant on dirait que ça fait des années, mais genre... Ok, on commence par l'hôtel. Pour vous dire comme vraiment c'était immense. Let's go. On passe par la porte de l'hôtel. En fait, il faut vous dire que ce lieu, c'est genre c'est comme Disneyland Paris, chez nous. Il y a l'hôtel, il y a plusieurs hôtels, il y a tout le parc, il y a un petit village à thème et tout. Enfin, c'est vraiment c'est Disneyland. Vraiment, c'est un Disneyland Paris et pas sur une thématique parce que là, on parle d'un parc qui est sur le thème de l'Allemagne. Voilà, on est au Japon et on est dans un parc sur le thème de l'Allemagne. Par contre, c'est dangereux. Hein. Le lieu, en fait, est tellement défoncé, je pense, au niveau de la charpente, du toit et tout. Je sais pas si vous voyez l'humidité. Regardez la grande salle là. Oh, il y a une ambiance un peu film d'horreur. Waouh. Toutes les taches que vous voyez, c'est pas que ça a brûlé, c'est vraiment des champignons, c'est de la moisissure. Bon là déjà c'est plus du bois par terre, c'est un peu plus rassurant. Toutes les tapisseries sont tombées des murs avec l'humidité. Ouais, c'est le plancher qu'on voyait tout à l'heure, enfin on était en dessous, on voyait comme ce n'est pas du tout en fait. Ouais, le plancher me donne vraiment pas confiance. Bon, en tout cas, c'est clairement des chambres. Est-ce que j'y vais? J'ai peur. Je vous avoue que ça aurait été vraiment inconscient de passer par ici, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas y aller. Mais finalement, heureusement, parce que tenez-vous prêts, on va découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire en passant par le rez-de-chaussée. Franchement, c'est vachement délabré par le temps et ça, j'adore. Waouh! Ouais, c'était vraiment l'endroit, la réception ici, avec les grands escaliers et tout. Il doit y avoir des petits canapés, des petites banquettes, vous voyez. Oh, regardez ce qu'on a là. Oh, elle fait peur. Il y en a plusieurs par terre qui jonchent le sol. Il y en a qui ont plus de tête. Comme je vous disais, il doit y avoir genre des petites banquettes et tout. C'était peut-être plus un petit restaurant ou un salon de thé. Regardez, on a un bar derrière là. Je sais pas trop. Le tapis rouge qui se désintègre. Tellement classe. On essaiera de vous trouver des photos de comment c'était avant. Ça a fermé en 2007, donc peut-être que, sur un malentendu, on peut trouver des photos. Ah, c'est la salle de spectacle! Ah! C'est tout en marbre, t'as vu? Marbre rose. Waouh! Par contre, ouais non c'est bon, c'est solide là. Regarde les miroirs, t'as vu? Regarde, on se croirait un peu dans une église, une chapelle. Oui, bah en fait c'est européen, c'est vraiment sur le thème de l'Allemagne. Les petits anges et tout. Waouh! Ah ouais, la tapisserie là au plafond qui se décolle, mais what? C'est pas du vrai marbre? Ah oui, non, ça se voit. Ah oui, non, c'est du toc. Un parc d'attractions, c'est que des décors, hein, mais c'est bien fait, hein, franchement. Waouh! Regardez les peintures là. Juste ici, on a une autre là-bas. Je vous fais un 360 juste pour que vous puissiez voir la grandeur, la hauteur de cette pièce. Avec le petit balcon. Là, regardez, là, si j'ouvre la fenêtre, voilà,
le parc, à quoi il ressemble. Non, mais pour vous dire, comme c'est juste fou quoi. En 15 ans, comme les arbres ont poussé, ça paraît dingue. Franchement, je sais pas trop pourquoi ça a autant poussé. Peut-être que c'est vrai qu'on est dans une région en fait où il y a beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de pluie. Et je pense que en fait, c'est juste ce qu'il faut aux arbres pour pouvoir bien pousser. Et du coup, voilà, ils poussent super vite. Mais c'est impressionnant parce que genre là, en 2007, quand ça a fermé, il n'y avait pas tous ces arbres. Enfin, il n'y avait même rien du tout. Il n'y avait rien. Et en 15 ans, voilà, maintenant on a une forêt. On voit beaucoup plus les arbres que les bâtiments, clairement. Oula, ça devait être fermé ça. Ça devait être fermé parce que regardez. Voilà. Regardez, on est en haut et on voit super bien la fresque. On voit qu'elle a bien moisi aussi. Hein. Toutes ces taches blanches, elle devait faire tout le plafond. Ça devait être magnifique ça. Ah ouais, ça devait être incroyable. La moisissure, enfin comme les chambres ont pourri quoi, avec l'humidité. Même le plafond et tout, le couloir, il est waouh. Trop bien. Ah oui, d'accord, on est sous les petits anges. Ouais. Sur le balcon que vous voyez tout à l'heure quand on était en bas. Et en fait, il y avait des spectacles ici. Hein. C'était vraiment une salle de spectacle, cet endroit. Vous savez, quand il y a des hôtels à thème comme ça dans les parcs, souvent il y a des spectacles sur ce thème-là. Pas trop se pencher, je sais pas si c'est solide. Mais c'est là du coup qu'ils faisaient les spectacles en fait. Je pense qu'ils se mettaient là, les acteurs entre guillemets. Ça devait être magnifique. Hein. Ah oui, c'est clair. Ouais. Là, vraiment, je pense que c'est les chambres. C'est la réserve. Mettez tous les petits gels douche et tout. Regardez ça. Je peux pas aller plus proche, mais... Oh, le tapis de mousse, quoi. Encore une fois, avec l'humidité. Waouh. La moisissure aussi sur les chaises, je sais pas si vous voyez. On va éviter d'aller là, par contre. Ah oui, oula, oui, ça a l'air dangereux quand même. C'est vrai, quoi. Le plafond et tout. Fais attention parce que je crois que c'est pas très solide ici. Ah bah oui, regardez. 315, 314. C'est une chambre ? Oh mais j'adore. Oh mais regarde, le matelas c'est de la mousse. Ouais. C'est décalé, il y a un point là. Mais c'est magnifique, moi j'adore. Hein. Regardez la moisissure sur la porte. Berk. Waouh. Regardez les chambres. Oh non, il y a encore la bouilloire. Quoi ? Ah oui, là c'est 2 petits lits. Oui, c'est vraiment... Oh là là. Mais par contre, je sens le sol qui est tout mou. Ouais, le sol est pas très stable. Et là, la salle de bain. Et encore, regarde. Il y a encore les serviettes là-haut. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, les brosses à dents et tout. Ah ouais. Mais c'est trop. Ah ouais, j'avoue, il y a les brosses à dents. Ouais. Oui. On a encore une là, oui d'accord, là c'est un lit de place. Regardez le plafond. La lumière, encore une fois, toute moisie. Et une épaisseur de moisissure, c'est impressionnant. Les murs sont verts. Et c'est pas la tapisserie, c'est vraiment les murs sont tapissés de moisissure. L'ambiance, elle est juste dingue. Il y a même des champignons qui ont poussé sur les matelas, sur les chaises, sur la table. Les portes sont toutes tachées de champignons. Waouh. Oh punaise, celle-ci, elle a vachement été préservée. Mais comment ça se fait ? Genre là, on est juste à côté d'une chambre qui est toute moisie, quoi. Hein. Pourquoi celle-ci, elle est restée quasi intacte ? Je sais pas vraiment. Putain, c'est grand. Les chambres sont gigantesques. Hein. Ça devait vraiment pas être donné la nuit ici. Bon, on a quelques taches de moisissure par terre, quelques taches au plafond, mais en vrai, waouh. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi celle-ci, elle est intacte. Elle est peut-être bien fermée. Il y a moins d'infiltration. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de pluie, il n'y a pas de gouttes d'eau, ce que vous avez vu dans les autres. En fait, c'est pour ça que ça crée vraiment de la mousse et tout, parce que les pièces sont entièrement fermées et il y a quelques infiltrations d'eau, et du coup, ça fait vraiment un effet de serre, quoi. Alors que c'est vrai que celle-ci, regardez, elle est ouverte, donc déjà, ça aère un peu. Et puis, elle est clean, mais c'est fou comme elle est clean. Et regardez, il y a même encore les pantoufles. Est-ce qu'il y a écrit le nom ? Ah ouais, il y a écrit le nom. Et vous voyez, c'est un nom hôtel Burj, je sais pas quoi, là, c'est un nom allemand. Vous n'imaginez même pas comme j'étais contente de trouver ce genre de chambre complètement moisie. En réalité, j'adore ça. Je sais pas vous, mais moi je préfère tellement quand les chambres elles sont dans cet état-là que quand elles sont quasiment neuves. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce type de chambre dans des endroits abandonnés ou alors ce type de chambre-là, quand c'est genre beaucoup plus propre. Je crois qu'on arrive au 3e étage. Oh, j'ai l'impression qu'on est sous les toits, regardez, comme ça fait. Ah, la chambre 404. Je sais pas pourquoi, j'adore explorer la chambre 404. C'est parti, elle est là. On va entrer dedans. Un grand placard là. Et oh encore, elle est immense celle-ci. Les lits sont presque faits, quoi. Il y a encore les coussins avec les thés d'oreiller. C'est vrai qu'ici au Japon, j'ai l'impression que ça se fait moins. Genre il y a des hôtels qu'on a pris où ils proposent même pas un lit double. C'est marrant, non ? C'est que 2 petits lits. Et là c'est marrant en plus parce que du coup on est dans un parc, donc tu viens en famille. Franchement, il n'y aurait pas de moisissure, on pourrait presque dormir dans cet hôtel. Hein. Clairement, il n'a pas du tout été dégradé par les gens, c'est trop cool. Juste par le temps. Je l'ai dit 10 000 fois dans cette vidéo.
On a la vue là. Regardez ça. Regardez ça. On voit juste le toit des bâtiments. Ah, là-bas, on dirait qu'il y a un petit clocher ou je sais pas, tout au bout. C'est juste dingue. J'ai l'impression qu'on a le plan. Ouais, bon, on voit rien du tout, hein. Mais là, on a le plan de l'hôtel. Même ça a moisi, quoi. Bienvenue dans la chambre 402. Oula! Ah, mais d'accord, ok. Oh, ça fait un effet bizarre. En fait, on a l'impression que la pièce est en pente, que ça s'est affaissé, mais pas du tout. C'est juste qu'il n'y a plus de pieds au niveau du lit, là-bas. Et du coup, on dirait qu'il est en pente, quoi. Ah, mais attends. Je dis qu'il n'y a plus de pieds, mais non, les pieds se sont enfoncés dans le... Ouais, je vais pas rester là longtemps. Ils se sont enfoncés dans le parquet. C'est pas du tout rassurant, hein. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais là on a fait qu'un 10e même pas du parc. On est juste dans l'hôtel. En gros, ça veut dire qu'on a encore rien vu. Mais pourtant, s'il y avait entre guillemets que ça, je serais déjà refaite quoi. Mon exploration, elle est déjà dingue. Mais en réalité, ce n'est que le début. Vous n'êtes pas prêts pour voir tout ce qu'on va découvrir plus tard. Je vais pas aller dans toutes les chambres. Celle-ci, elle a l'air juste incroyable. Mais regardez par terre. Puis là, le lit juste avant qui s'est enfoncé dans le parquet, franchement, j'ai pas envie de faire la même. Donc voilà, mais ça a l'air juste magnifique. Le petit miroir juste là. Ah, c'est dommage, j'ai envie d'entrer dans toutes les chambres, mais franchement, là, je préfère jouer la prudence et ne pas y aller. Même là, déjà où je marche, je sais pas si vous entendez, non, vous allez pas entendre, mais ça fait chlouch, plouch, plouch. C'est tellement humide que... Waouh. On vient d'arriver, les amis, dans un couloir. Il y a genre... Il est immense, le couloir, comme vous pouvez le voir, hein, mais il y a que 3 portes. Donc en fait, je me dis, ça se trouve, c'était les chambres, vous savez, de luxe, un peu des suites. On va aller voir ça. Waouh, mais là aussi, il est en train de s'écrouler, celui-ci, là. Franchement, c'est pas rassurant du tout. Par contre, ce qui est dingue, c'est que les lits étaient faits avant que ça ferme. Tous les lits sont faits. Il y a le latte d'oreiller et même le dessus de lit, vous savez, pour pas que ça prenne la poussière. Mais c'est dingue, hein. Je comprends pas. Ils ont vraiment fermé du jour au lendemain. Ils avaient même préparé les lits pour le lendemain, quoi. Donc ça veut dire que ouais, c'est vraiment du jour au lendemain. Bon, les salles de bain, je vous les montre pas trop parce qu'elles sont toutes très modernes. Rien de fou. Voilà, une baignoire, des toilettes, et puis basta. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais, on est clairement pas sur le même type de chambre qu'on vient de voir. On est sur des chambres de luxe. Waouh! Je sais pas si vous allez voir la grandeur, le bureau et tout. Je suppose que là-bas, il y a un petit salon avec vue sur le parc. Mais encore une fois, je vais pas y aller vu l'état du sol. Et là-bas, il y a la salle de bain qui a tout été défoncée. Pourquoi? Dites-moi les amis, pourquoi tous les lavabos sont défoncés? Qu'est-ce qu'on trouve dans les lavabos qui coûtent cher? Tous, ils sont tous défoncés. Il devait vraiment y avoir plusieurs prix, hein. D'ailleurs, les grandes suites, comme celle-ci, présidentielle et tout, qui donnent sur le parc, avec des chambres gigantesques, je sais pas combien de mètres carrés elle fait celle-ci, mais elle est juste immense. Immense. Et puis il y avait les chambres un peu plus basiques, comme celle qu'on a vue au début, avec juste 2 lits, et puis voilà quoi. Mais là, on est vraiment tout en haut de l'hôtel et waouh, c'est des chambres, ça doit vraiment coûter cher. Je viens de voir un truc de fou derrière moi. C'est la plus grande chambre de cet hôtel. C'est pas une chambre, c'est carrément un appartement et c'est genre un immense appartement. Les meubles et tout, les bureaux, mais quoi? Mais je sais pas à quoi ça servait d'avoir une aussi grande chambre dans un parc, je sais pas. Genre là, ça c'est genre juste une pièce à vivre quoi. Enfin, c'est étonnant. Et là, il y a la chambre. C'était vraiment la chambre de luxe, quoi. Punaise, bon le lit, encore une fois, je vais pas trop m'avancer parce que là, on est sur de la moquette, donc dessous, je suppose que c'est du bois. Et la salle de bain, est-ce qu'elle change? Toujours la vasque. Ah ouais, elle est beaucoup plus grande. Ah oui, d'accord, il y avait carrément la douche. Ok, douche, baignoire, la vasque, j'ai l'impression qu'il y avait 2 vasques. C'est trop marrant, regardez. Il y a les brosses à dents, les petits rasoirs, les petits savons, les charlottes. Je pensais qu'il est encore comestible, enfin comestible. Le dentifrice, petits savons qui sont clairement neufs. Hein. Dingue, voilà. Oh. Il y avait le bidet et les toilettes. Non mais juste la gueule des toilettes, regardez ça. Tout en or et tout, waouh. Trop beau. On vient de monter sur ce bureau. C'est très drôle. Et on a une vue imprenable sur tout le parc. C'est waouh. En fait, on voit vraiment que les arbres ont pris le dessus, quoi. On voit plus la forêt que les bâtiments. On voit juste la pointe, les toits, quoi. À peine de 15 ans. Ouais, en 15 ans. C'est ça qui est dingue, je comprends pas. On se croirait à Tchernobyl. D'ailleurs, la grande roue ressemble à celle de Tchernobyl. Elle est jaune. Ouais. On est dans le bureau du directeur, les gars. C'est immense, hein. Ah, il y a plein de photos. Oh, vous croyez que c'est ici? Non, c'est pas ici. Par contre, ça, c'est clairement pas au Japon. Je sais pas. Je trouve que c'est en Allemagne. Ah bah oui, c'est en Allemagne. Les photos ont été prises en Allemagne. Mais le mec s'est vraiment inspiré vraiment de l'Allemagne pour faire ce parc.
Attendez, dites-moi pas que ça, c'est l'hôtel. Parce que clairement, c'était incroyable, mais ça ressemble pas du tout à ça. Aujourd'hui, 15 ans après, je vous le rappelle seulement. C'est fou. Cette photo, c'est dans une chambre, on reconnaît bien la moquette. C'est une des chambres de l'hôtel. Mais non, c'est en bas, c'est dans la grande salle, et regardez, c'est un genre de restaurant. Ça devait être en fait un restaurant avec qui proposait des spectacles. Et ça, j'ai l'impression que c'est un billet d'entrée pour l'hôtel. 36 000 yens, je vous mets juste maintenant ce que ça fait en euros. Je pense que c'était pour les chambres basiques. Je viens de faire une découverte de taré. Ça, les amis, ça, cette vue, c'est ça. On voit la grande roue là, juste ici. Elle est là-bas au fond. Et ces bâtiments là, les deux grands, comme ils ont changé, ils ont surtout été bouffés par les arbres. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, j'adore. Ça a vraiment été pris d'ici la vue, hein. En fait, tout à l'heure, c'était clairement pas un billet pour la plus petite chambre. C'est celle-ci, la plus petite chambre, 5 000. Là, on en a une 55 000. Ça, je pense que c'est la grande suite présidentielle qu'on a vue. Peut-être pas la plus grande, hein, je sais pas du tout. J'ai retrouvé vraiment des tonnes de photos, je vous en mets juste maintenant. C'est waouh. Et j'adore. J'aime trop voir les photos de comment c'était avant. Et j'ai peur que sur Internet, j'en trouve pas, étant donné que c'est quand même assez ancien. Ça a fermé au début des années 2000, donc c'est vrai que peut-être qu'on va pas trouver de photos sur Internet. Et là, du coup, il y en a plein. Et ça, vous savez, j'adore. J'en ai pris quelques-unes pour vous faire des avant-après dans le parc en bas. Je pourrais y rester encore des heures, ça fait déjà au moins 30 minutes que je suis là. Donc je me suis forcée, je me suis dit, vas-y, Juliette, arrête. Parce que non, franchement, je pourrais vraiment rester très longtemps ici. Et clairement, on n'a pas le temps, sachant que ça, c'est juste, je sais pas, un dixième du parc. Ça faisait déjà 2 heures qu'on est là. Voilà, pour vous dire, je pense que ça va nous prendre la journée. On va voir la suite. Voilà, je reviens dans la pièce pour vous faire le petit avant-après, parce que je sais que vous adorez ça. Bon bah voilà, hein, on voit les colonnes en marbre et tout. Et en fait, les chaises qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est celles qui étaient là. Donc je pense que ça faisait vraiment salle de spectacle et salle de restaurant. Et regardez les chaises que je vous disais là. Bah c'est celle-ci, hein, clairement. Et sur celle-ci, on peut voir le petit balcon et tout. Et voilà, c'est ici. Et du coup, il y avait un piano hein, à cet endroit-là. Avec les acteurs là qui sont avec leurs costumes. Pouah, c'est dingue, j'adore. Bon, il faut vraiment qu'on se décide à sortir de ce grand bâtiment parce que, en vrai, on n'a encore rien fait, quoi. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est que le lieu est tellement immense et tellement magnifique que, voilà, on reste 10 000 ans dans une pièce, dans un bâtiment, alors que des bâtiments, il y en a, je sais pas, 30, 40. Là, c'est terminé, on sort de l'hôtel. Ça, du coup, c'était vraiment l'entrée principale. Et après, cette porte-là donnait sur le parc. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur cette photo, voilà, c'était ça, l'entrée du bâtiment. Comme vous pouvez le voir là derrière, c'est vraiment celui-ci, hein, on le reconnaît bien. Et voilà, à quoi il ressemblait il y a 15 ans maintenant. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Si ça, tout ça, là, c'était l'hôtel, ces bâtiments-là, c'était quoi? C'était peut-être d'autres hôtels en vrai. Hein. Je dis qu'il y en a qu'un, mais ça se trouve, il y en avait plusieurs, comme un peu Disney. Est-ce que cette porte est ouverte? On va voir ça tout de suite. Ok, j'ai l'impression que c'est ouvert. Wow. Quoi? Ça se referme? Oh non, ça se referme, j'aime pas, je vais avoir peur. Ça fait trop peur. Il y a un ascenseur. Waouh. Ok. On est encore sur un hôtel. Un autre hôtel. Hein. Waouh. Waouh. Allez voir là-bas. C'est très flippant comme ambiance quand même. Waouh. J'ai peur. J'ai très peur. La chambre 105. Ah si, là-bas il y a le lit. 2 petits lits. Oh, c'est tout petit. Oh, ah non, en fait c'est pas petit du tout. Oh, punaise, sympa. Je suis rentrée par une porte là-bas et d'accord, en fait, on revient ici. C'est trop... Dans l'autre côté? Oui, je suis passée là-bas au bout, je me disais, tiens, un autre hôtel et tout. Pas du tout, c'est le même. En fait, je pense que c'était vraiment les plus petites chambres. Et celles qui étaient dans ce bâtiment-là, c'était les plus grandes chambres qui donnaient vraiment sur le parc avec une magnifique vue. C'est marrant, ça. En fait, c'est encore plus moisi là-bas. Hein. Ah ouais? C'est vraiment, on est dans une forêt, quand on est obligé de se baisser et tout pour passer en dessous des branches.
C'est vrai que là on vient au printemps, peut-être que l'hiver c'est déjà moins touffu. Là on arrive sur l'autre partie de l'hôtel. Donc en fait on a fait cette zone qui est derrière, clairement vous voyez rien. La zone très luxe, etc. avec les suites présidentielles. Et là on arrive dans la dernière partie de l'hôtel. Waouh, waouh. Oh, je me prends l'étoile d'araignée. Aïe, c'est ton tour. En fait, ce qui fait une ambiance de fou, c'est ces champignons, cette moisissure là sur la tapisserie. Hein. C'est très diqué, quoi. Ouais, j'adore. Par contre, là, il y a vraiment une odeur chelou. Hein. Ah ouais. Ah ouais, avec la moquette, je pense. L'humidité sur la moquette, ça, waouh. Oh, sympa cette petite chambre. Trop cool. Oh, par contre, le lustre là, il est un peu bas, non? Genre, il y a 20 cm dessous de ma tête. Oh, deux petits lits. Elles sont toutes petites, les chambres ici. Mais elles ont l'air très très classe quand même. Ouais, on voit que ça goutte de là-haut. C'est fou les infiltrations qu'il y a. C'est waouh. C'est pas ici ça. Non. Mais non. C'est encore la grande pièce les gars. Mais c'est trop classe. Mais d'où ils ont fait des magnifiques photos comme ça? Ouais, c'est tout là. C'est tout dans le parc. Ils ont fait des photos qui très très princesse là. Waouh. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une mariée. Hein. Tu pouvais peut-être faire des mariages. Waouh. Ouais, d'accord. En fait, ce grand couloir va encore rejoindre l'autre pièce. Enfin, l'hôtel principal, quoi. Ah mais oui, tout à l'heure, en fait, on voyait très mal. Bon, là, on voit pas bien mieux, un petit peu quand même. Un peu mieux que tout à l'heure. En fait, on voit vraiment que ça fait un U. Donc, la partie principale, elle est là, qu'on a exploré en premier. Après, on a fait ça, et là, on est en train de faire ça. Et après, on va aller là. Et là, il y a le parc d'attractions. Et encore une fois, une photo juste ici, qui a des petites tables et tout. C'était peut-être un petit restaurant, là, au milieu, sur la place. Et du coup, c'est là, hein. On reconnaît bien avec la grande porte. Bon les amis, on quitte enfin la zone hôtel qui est juste derrière moi, qui était immense. Et enfin, on entre dans la partie parc d'attractions. Pour le moment, il n'y a pas d'attraction, mais vous allez voir, c'est tout un petit village à thème. Et c'est très très stylé. Déjà là, on a une immense statue, mais vraiment gigantesque, d'un chevalier, je dirais. Oui, il a une épée, il a une armure. Ah, c'est la boutique souvenir. Il y a un petit nounours. Trop bien. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était une boutique souvenir, les amis. Bon, c'est un peu triste, il n'y a vraiment plus rien et ça, je crois, tout était volé. Il y a encore les boîtes et tout. Waouh, trop bien. Oui, c'est vrai que c'est l'entrée du parc, mais c'est aussi du coup la sortie du parc, donc c'est là où les gens achetaient, achetaient des souvenirs. Waouh, mais elle est grande la boutique souvenir. Trop cool. Ah, il reste plein de peluches là encore, mais ils sont encore dans des sachets, t'as vu? Ah ouais, bah là, regardez, il doit y avoir des petits porte-clés. Ça doit être vraiment trop cool. Trop dommage. Ah, bah regardez là. Il reste encore des nains. Des nains de jardin. Ah non, c'est des tirelires. Ah oui, on voit le trou derrière. Trop bien. Il y a des nains partout. Trop drôle. Ah, et bah regardez, il y a des porte-clés là. De pirates, on dirait. C'est pas trop dans le thème, mais ok. On a un trop joli petit porte-clés fer à cheval. Il est tout rouillé. Hein. Attendez, mais elle est vraiment immense cette boutique souvenir. Oh, il reste encore plein de choses. C'est plein de nains de jardin. C'est allemand les nains de jardin? Sûrement, je sais pas. Ces petites poupées, elles sont encore dans leur emballage. C'est pas celle qu'on a vue tout à l'heure dans l'hôtel, je crois. Hein. Oh, mais c'est pas un des nains de Blanche-Neige, ça? C'est pas Bayer? Je crois, hein, ça veut dire quoi, Sneezy? J'ai l'impression. Tous ces nains. Oh. Ouh là là. Elles font peur, elles, par contre. Elle a plus d'œil. Bon, je sors de cette boutique souvenir et je suis sincèrement désolée de vous annoncer que la suite de cette exploration, ça sera la semaine prochaine, vendredi à 18h sur ma chaîne, étant donné que le lieu est encore genre gigantesque. On a vraiment... De toute façon, on n'a même pas fait la moitié, c'est-à-dire que la vidéo de la semaine prochaine sera encore plus longue puisqu'on n'a pas vu les attractions. Il y a des tonnes d'attractions et des grosses attractions, hein. C'est pas les petits trucs, c'est pas le petit parc, c'est genre Disneyland. Et puis il y a encore toutes les maisons à thème avec plein de petites mises en scène et tout, très très glauque avec des mannequins et tout. Enfin, vous verrez ça la semaine prochaine de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'est juste un truc de taré. J'ai jamais fait une exploration comme ça sur ma chaîne. C'est le lieu le plus dingue de toute ma vie. Vraiment, je surkiffe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, me lâcher un petit like aussi si vous avez aimé. Puis comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour la suite de cet énorme parc d'attractions abandonné au Japon. Ciao! C'est quoi ces mannequins horribles? Je pense pas qu'ils faisaient comme ça à l'époque. Wouhou! Oh, ça a l'air trop stylé. Je viens d'avoir la peur de ma vie.